laisser sa place à May qui s'ouvre à nous ce soir, depuis ce matin bien sûr, avec la fête, la célébration de ce qui libère l'homme, c'est-à-dire le travail. Excellente fête du travail à toutes et à tous. Madame, monsieur, bonsoir, très heureux d'être avec vous en tout cas. Coucou Nyawa, ça va? Ça va pas. Ça va pas, pourquoi? J'avoue que tu dis la vérité. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que les enfants ont faim. Il faut que je travaille pour que les enfants mangent. D'accord. Elle a faim. Aya, il faut que je travaille pour qu'Aya mange. D'accord. Toute ma vie, je ne fais que travailler. Même aujourd'hui encore, je suis au travail pour que vous qui me regardez, vous soyez heureux chez vous, pour que je vous dise la vérité. Mais à un moment donné, là, mettez-vous à ma place et puis tu dis, monsieur, là, on va lui dire au moins bonne fête de travail. Parce que tu te travailles, si je ne travaille pas, là, vous là, vous ne m'avez pas. D'accord, ça marche. Je pense que c'est pas rentré dans les oreilles de sourds. En tout cas, toute la famille de Nyawa Josué. On compte sur vous, tout juste après l'émission, après le direct. Appelez-le, faites-lui de gros câlins. Et dites-lui, papa, bonne fête du travail. Nous aussi, on est dans la même posture que toi. Donc, du coup, on a besoin aussi d'être... on t'a dit tout à l'heure, bonne fête du travail, Nyawa Josué. Bonne fête encore. Coucou Chola, ça va? Bonsoir, Willy. Bonne fête à toi. Merci à ça toi, va? pareillement. Merci, c'est très gentil. Ce soir, on gagne combien dans ta cagnotte? On a eu un gagnant lundi, encore un gagnant mardi. Donc, on redémarre à 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ce sera tout à l'heure au 22 42 54. Dans le qui cherche trouve. Voilà, dans le qui cherche trouve. Ce métier, c'est un véritable sacerdoce. Et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du soleil, on se doit d'être avec vous ici, comme on l'est. Et puis, bien sûr, ce soir, on reçoit deux grandes dames. Elles sont avec nous. On aura l'occasion tout à l'heure de vous les présenter comme il se doit. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que même les jours fériés, l'information est obligée de travailler. On part pour les news. Le temps presse, évitons le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, bonne fête du travail à tout le monde. Commençons aujourd'hui avec un travail. Elle est riche, mais elle cherche un job. En 2013, l'Écossaise Jane Park a remporté 1,15 million d'euros, 753 millions de francs CFA à la loterie. À l'époque, elle n'avait que 17 ans et depuis lors, elle vit la belle vie. Ouais. Elle dépense son argent dans les voitures de luxe, les voyages, les opérations de chirurgie esthétique, etc. Mais cette vie ne fait pas le bonheur de Jane. Elle dit qu'elle ne travaille pas, donc elle s'ennuie. Avoir un fait échange. Elle dit qu'elle cherche du travail et qu'elle est même prête à accepter un job de serveuse de bar. Jane a dit aussi que l'argent ne l'a pas rendue heureuse. Je pensais que ma vie serait 10 fois meilleure, mais c'est 10 fois pire. J'aimerais ne pas avoir d'argent, je pense. Confie-t-elle. C'est pas compliqué. Viens, on va faire échange des jetons. Viens, on va faire échange des positions. Travail encore. Les bureaux les plus originaux. Dans le monde du travail, il y a des endroits incroyables qui servent de bureaux. Par exemple, à Amsterdam, c'est en Hollande, une entreprise a créé des bureaux éphémères. Ces bureaux existent aux heures de travail. Mais à 18h, on appuie sur un bouton et tout disparaît pour réapparaître le lendemain à 8h. En Suisse, Google a installé des lits de relaxation dans ses bureaux pour que les employés puissent faire la sieste dans leur bureau. Dans d'autres entreprises, les employés travaillent sur le pont d'un bateau reconstitué, dans de fausses cabanes perchées dans des arbres, etc. Il paraît que ces innovations décuplent la motivation des travailleurs. Travail, s'aimer au bureau, c'est bon, mais... Selon une étude, un travailleur sur 4 est déjà tombé amoureux sur son lieu de travail. Selon cette étude, il est mieux que la relation amoureuse entre collègues reste secrète au début. Autrement dit, il faut faire semblant la journée et relâcher la pression le soir. Une fois qu'on a quitté le travail, cette discrétion permet d'éviter le courroux du patron ou la jalousie des collègues. Selon cette étude, il faut bien réfléchir avant de tomber amoureux au travail, parce qu'en cas de rupture, le lieu de travail peut rapidement devenir un enfer. Terminons avec du travail toujours. Ils aiment trop leur boulot.
Au Japon, les employés travaillent jusqu'à 12 heures par jour. Ils ne prennent que 9 jours de congé par an. Ce n'est pas tout. Pour eux, le travail passe avant la vie de famille. Ah, sinon, tu as rien commun. La plupart des employés d'entreprise ne voient que rarement leurs femmes et leurs enfants. Les travailleurs japonais aiment tellement leur travail qu'après le boulot, au lieu de rentrer chez eux, ils préfèrent se retrouver entre collègues pour manger et boire ensemble. Ces travailleurs rentrent chez eux très tard le soir, par le dernier train de banlieue. Et le lendemain, ils sont les premiers arrivés au bureau pour travailler plus dur encore. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Allons, on décompresse. C'était les news de Madame Messieurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 1er mai 2019. Nous célébrons partout la journée, la fête du travail. À l'instant, les news, signé Huchard Aliban. Tout de suite, le rappel des titres avec Choula. C'est parti. C'est parti. Alors, travail, elle est riche, mais elle cherche un job. Travail, les bureaux les plus originaux. Travail, s'aimer au bureau, c'est bon, mais 3 points de suspension. Travail, ils aiment trop leur boulot. Ça marche. Alors ce soir, on va déroger exceptionnellement à la règle. Toutes les news parlent de travail. Donc pas besoin forcément de demander à tous nos chroniqueurs laquelle des news vous choisissez. On va parler forcément de travail ce soir. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut se dire ce soir? Pourquoi est-ce qu'on travaille déjà? Forcément, si tu ne travailles pas, tu vas manger. La question qu'on va se poser ce soir, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? 22 42 54. Je vous ai dit, on reçoit ce soir 2 grandes dames. Vous allez comprendre tout à l'heure. Mais pour l'heure, jingle débat. Madame, monsieur, bonsoir. Alors, les 2 dames que nous recevons ce soir ont des points communs, on va dire comme ça. Alors, elles sont belles, elles sont battantes, elles sont très intelligentes, ce sont des mères de famille, mais surtout, elles font, on va dire, la concurrence aux hommes, à travers, bien sûr, ce qu'elles font comme métier. Alors, l'une est créatrice de mode, elle est styliste, elle nous vient du Burkina. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire maximum d'ovation pour Céleste. Bonsoir, Céleste. Comment ça va? Dans le micro, Céleste. Oui, ça va bien. Ça va bien. Bonsoir et bonne fête de travail. Bonne fête de travail à vous aussi, Céleste. Alors, la seconde, elle œuvre en tant qu'agent de sécurité. Franchement, c'est pas, on ne trouve pas ça court pas les rues, des femmes qui donnent de leur poitrine, de leur cœur pour défendre, je veux dire, nos intérêts, pour nous surveiller. Franchement, ça s'applaudit aussi. Elle est avec nous ce soir, elle est agent de sécurité. Et elle, c'est Geneviève Kouassi. Comment est-ce qu'elle se porte? Elle va très bien. Elle va très bien. Dieu merci, ça se voit. Franchement, elle est belle en plus. Très belle comme Céleste d'ailleurs. Geneviève Kouassi, qui est agent de sécurité. Bonne fête du travail déjà. Merci. Alors, on va parler un peu, vous allez parler de vos expériences, ce qui vous a amené à faire ce métier-là. Déjà, il faut préciser que Céleste ne coud que pour les hommes. C'est-à-dire que les autres grands stylistes qu'on connaît là, elle est concurrente directe à ces derniers-là. Alors, déjà, qu'est-ce qui a motivé Céleste à entrer dans le milieu de la mode et puis surtout à coudre uniquement pour les hommes? Entrer dans le milieu de la mode, il fallait d'abord travailler. D'accord. Il fallait d'abord travailler, puisqu'on parle de travail. Il fallait que j'ai un boulot. Et je me suis dit à un moment donné que je m'habillais, j'aimais bien m'habiller comme les hommes. Ouais. J'aimais porter les chemises comme ça. C'est ça. Et c'était tellement apprécié et je me suis dit, au lieu de chercher loin, étant donné que les chemises étaient appréciées, les tenues que je portais étaient appréciées, j'ai dit, mais je ne vais pas chercher loin, j'irai vers là. Mais je pense que quelque part, l'influence est venue de notre maman qui était toujours auprès de nous, la machine, on l'entendait, ça crépitait. Je pense que inconsciemment, c'est parti de là. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la couture. Ça a plu aux gens, c'est allé de l'avant et j'ai vu que c'était toujours apprécié. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est mon travail. Et j'adorais, c'est devenu une passion pour moi. Je ne peux plus m'en défaire. Forcément. Et ça fait combien d'années maintenant? Depuis 2096. Depuis 96, ouais. Et je dirais plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Franchement, ça s'applaudit, s'il vous plaît, voilà. Alors, Geneviève, ça fait... Qu'est-ce qui a motivé Geneviève à rentrer dans le domaine de la sécurité privée? Comment ça se passe dans la sécurité privée? Merci. Ce qui m'a motivée, en fait, c'est la tenue. D'accord. C'est la tenue. Déjà, la tenue que vous avez est très belle, déjà. Merci beaucoup. C'est la tenue. J'habitais juste
J'étais à Trècheville. D'accord. Et à côté de chez moi où j'habitais, il y avait un site où il y avait des vigiles. Et j'étais bien amie avec eux et on échangeait beaucoup, je les appréciais bien. Et il y a un autre métier que je voulais faire. D'accord. Et comme je n'avais personne pour m'aider, et déjà que j'aimais cette tenue, j'ai approché ces amis-là. Je leur ai dit que je voudrais vraiment faire votre métier là aussi pour pouvoir gagner ma vie et puis atteindre mes objectifs. Et donc, c'est, je veux dire, l'amour de la tenue déjà, il y avait aussi cette passion-là. Voilà. C'est la passion qui, forcément, vous a conduite à ce que vous êtes en train de faire. On va demander à nos amis, à côté, qui vous écoutaient avec beaucoup de passion aussi, de nous dire, Yawa Josué, hormis la télévision, aujourd'hui, tu es dans le commerce. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire, je veux dire, le commerce? Qu'est-ce qui t'y a amené? Avant tout ça, là-bas, il y avait que les femmes nous disent la vérité. Parce que elle met d'abord la couture pour dire que maman faisait la machine à côté. Parce qu'une femme qui voit son mari qui ne s'habille pas bien, peut dire que mon chéri, il faut que je coûte pour lui, pour qu'il s'habille bien. Donc j'ai choisi le métier de faire la couture pour que mon chéri puisse bien s'habiller. Mes enfants, je les habille moi-même. Ça, c'est deux, madame, je vous félicite parce qu'il faut dire la vérité en fait. Et c'est ça. Et puis l'autre côté, mon mari, on le frappe tous les jours. Quelqu'un qui est là tous les jours, il est toujours blessé. Qui t'a frappé? Il était à Willy et puis tout à l'heure, on m'a frappé. Donc, après, le jour, j'ai fait la sécurité parce que après, maintenant, là, je te défends. Celui qui te touche, moi, il te défend. D'accord. Donc, madame a choisi de faire la sécurité. Moi, c'est un héritage. Le commerce est un héritage. C'est un héritage. Moi, je suis descendant de commerçants. De commerçants. Et j'ai vendu pour maman, j'ai vendu pour ma grand-mère. Et aujourd'hui, c'est resté de ma mère. Je n'ai qu'à faire quoi? C'est mon travail et j'adore mon travail. Voilà. D'accord. Une autre commerçante aussi, mais qui de temps en temps aussi pousse la chansonnette, c'est Chola. Chola, qu'est-ce qui t'a... Voilà. Alors déjà, tu as fait des études de, on va dire, de coiffure et esthétique. Voilà. Et ça te réussit forcément. Merci. Alors qu'est-ce qui t'y a amené? C'est l'amour de la chose. Voilà, depuis le bas âge, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est clinquant, on va dire. Voilà. J'ai toujours, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours aimé être jolie, chic au milieu de mes copines. Voilà. Ça, tu l'es toujours d'ailleurs. Voilà, merci. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire mon métier, vu que à la base, c'est ma passion. Donc, voilà comment j'ai approché mes parents. Je leur ai dit, écoutez, moi, l'école, c'est terminé. Je veux faire la coiffure et l'esthétique. Mon père m'a dit, si c'est ce que tu souhaites réellement, eh ben, on va te soutenir. D'accord. Voilà comment je suis rentrée dans une école spécialisée pour ça. Et j'en suis sortie avec un certificat d'aptitude professionnelle et j'ai commencé à travailler. Mais bravo, ça s'applaudit. Vous avez la possibilité également, puisque vous êtes à la maison, de nous joindre en direct au 22 42 54 pour soit féliciter ces vaillantes dames qui sont avec nous ce soir ou aussi nous donner vos expériences. Alors, elle a parlé tout à l'heure, Céleste, bien sûr, de son père qui l'a aidé, qui l'a soutenu. Est-ce que ça a été le cas pour Céleste quand elle a voulu aussi coudre? Ben, moi, quand je commençais, ben, j'avais plus mes parents. D'accord. Et, dommage. Et c'est mon époux, qui est médecin, qui m'a soutenu. D'accord. Il m'a dit, déjà le fait que tu te prennes en charge, d'abord tu aimes ce que tu veux faire, c'est déjà très important. Oui. Et que tu arrives, à un moment donné, que tu arrives à te prendre en charge. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je t'accompagne dedans. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. C'est comme ça. On va dire déjà merci à monsieur, forcément. Merci à monsieur. Un banc pour monsieur, s'il vous plaît. Bravo. Merci à monsieur. Ça, c'est plus un voilà, banc, voilà, c'est plus un banc. Oui, à côté, ça, une petite vérité que madame vient de dire tout à l'heure. Que monsieur l'a soutenu dans ce qu'elle faisait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les coupes, les chemises qu'elle fait, les coupes, les modèles qu'elle fait aujourd'hui. Celle déjà que je porte fièrement, ben, voilà, c'est elle également. Tu vois, c'est la coupe des médecins. Donc vraiment, monsieur. D'accord, ça marche. Monsieur Soumaro nous appelle de la commune d'Abobo. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Comment ça va? Très bien. Ben, excellente fête du travail à vous, monsieur Soumaro. Ouais, j'ai été sur mon travail à l'imprimerie. Ah d'accord, vous travaillez dans l'imprimerie? Ouais, à l'imprimerie. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'imprimerie? Ah, vraiment, j'aime tout le boulot. D'accord. J'ai aimé le boulot, j'ai commencé le boulot depuis le 9 septembre 1909 à travailler. Ouais. J'ai toujours aimé le boulot. Je suis resté dans ce boulot jusqu'à pendant près de 10 ans. Et malheureusement, j'ai eu un accident de travail où j'ai perdu l'ex-femme. Oula. On compatit vraiment, monsieur Soumaro, mais vous savez quoi? Vous parlez tellement avec passion qu'on a l'impression que vous avez oublié ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire l'accident. Et franchement, je pense que vous n'aurez pas bossé pendant plus d'une vingtaine d'années dans l'imprimerie pour rien. Voilà. Là, il est en train de nous écouter maintenant, parce qu'il a monté le volume de son téléviseur. Dis-lui de baisser un tout petit peu. Vraiment, C'est ça.
Merci infiniment à vous, Monsieur Soumaro. Merci du fond du cœur. On a aussi une pensée à toutes ces personnes, bien sûr, qui ont perdu un emploi parce que, voilà, elles ont été victimes d'accidents de travail, ou aussi ces personnes-là qui sont en quête d'emploi. C'est clair que forcément, s'il y a d'autres qui bossent aujourd'hui, vous, demain, vous allez prendre la relève forcément. Alors, je veux savoir, Geneviève, on va en parler tout à l'heure. Hein. Est-ce que monsieur, à l'époque, quand Geneviève a voulu se lancer dans la sécurité, est-ce qu'il a soutenu aussi Geneviève, les enfants? Comment est-ce qu'il voit, quand maman va donner sa poitrine, on va le dire comme ça, pour défendre les intérêts de certaines personnes, pour protéger? D'abord, quand j'entrais dans la sécurité, bon, j'avais pas quelqu'un. D'accord, c'est cela. Ouais, je suis allée comme ça toute seule. Voilà. J'étais chez ma tante. Je lui ai juste donné l'information. Elle m'a demandé si je pouvais. Je lui ai dit oui. Ouais. Et voilà, c'est comme ça. Il n'y avait pas de gars. Non, il n'y avait pas de gars. Il n'y avait pas de gars. Il n'y avait pas de gars. D'accord, on va revenir tout à l'heure pour dire maintenant, le monsieur qui est là, qu'est-ce qu'il en pense, tout ça, et les enfants aussi également. 22 42 54, Yves nous a rejoint. Bonsoir. Allô, Yves? Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Super bien, nous également aussi. Bon, alors, je salue Chola. D'accord. Bonsoir. Chola aussi vous salue. Yves, dites-nous, vous faites quoi dans la vie et puis qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites? Je suis enseignant en droit. D'accord, enseignant en droit, d'accord. Exact. Et qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier d'enseignant? Ce qui me passionne, c'est d'abord le fait de transmettre le savoir. D'accord. Et puis, je peux dire, depuis étudiant, déjà, j'enseignais mes condisciples étudiants et tout ça. Et quand j'ai fini la maîtrise, je me suis lancé automatiquement dans le privé. D'accord. Voilà. Donc, c'est tellement passionnant. Je ne sens pas que je fais des efforts lorsque je suis en train d'enseigner, quoi. Ah ben c'est super. Il n'y a pas d'élèves assez turbulents qui vous fatiguent un peu de temps en temps, récalcitrants? Comme nous, par exemple. Comme cela, ouais. Effectivement, déjà, comme j'ai commencé assez jeune, il y en avait qui voulaient se mesurer un peu au professeur et tout ça. Mais à la longue, ils ont vu que ce n'était pas possible parce qu'en fait, il y en avait quand même un peu dans la tête. Ah d'accord. Et puis aussi dans les muscles, hein, voilà, forcément. Ça marche. Merci à vous, Yves. Il y a pas de... Et puis, continuez toujours d'apporter du savoir. D'accord. Merci. Bonne soirée, bonne fête à vous. Merci à vous. Allez, donc on terminait bien sûr avec Geneviève. Alors déjà, quand elle se lançait dans la sécurité, il n'y avait personne, hein, côté cœur. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un monsieur à côté qui... Bien sûr. D'accord. Avec des enfants, bien sûr. Bon, malheureusement, pas encore. D'accord, mais ça va venir forcément. Mais déjà, monsieur, comment est-ce qu'il voit sa femme lorsqu'elle porte la tenue pour aller au boulot? Est-ce qu'il n'a pas peur? Est-ce qu'il n'est pas tout le temps en train de prier pour dire « Seigneur, ma chérie est de garde ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Je prie. » Il m'encourage beaucoup. D'accord. Surtout dans tout ce que je fais. Voilà, je l'ai rencontré dedans. Il m'a rencontré dans ma tenue. D'accord. Il m'a aimé dans ma tenue, m'a pris dans ma tenue. Et franchement, tout va bien. Voilà. En tout cas, on va applaudir tous ces hommes-là qui aident ces femmes-là à s'engager dans des métiers d'hommes. Franchement, c'est pas facile, c'est pas évident, mais bravo à eux. Méa nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Comment ça va, Méa? Oui, ça va très bien. Ça va très bien, super. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous. D'accord. Alors, Méa, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis commercial. Commercial, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier de commercial? Moi, c'est le contact. D'accord. Le quoi? Le contact. Le contact. Le contact, très bien. Avec le client. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous vous lanciez dans le métier de commercial? Parce que souvent, il n'y a pas de voiture, souvent c'est... Voilà. Oui, c'est ce que vous dites. Souvent, il n'y a pas de voiture. Et aussi, bon, on est nouveau dans le métier, il faut quand même, dans un premier temps, chercher à avoir sa propre clientèle, je l'ai dit. Et puis, après, maintenant, il faut pouvoir s'imposer dans le milieu. D'accord. Et vous savez, ce boulot-là, c'est basé plus sur la confiance. Voilà. Et donc, ce sont un peu là, ce sont les difficultés. Mais après ça, on se rend compte que c'est quelque chose de plaisant. Et puis, bon, vraiment, moi, vraiment, je suis très à l'aise quand je vais vers un client. Et que je l'amène, j'arrive à le convaincre pour qu'il puisse prendre mon produit. Et puis, voilà.
Forcément. En tout cas, nous, on espère que vous allez nous ramener aussi un client ici, un gros client, pourquoi pas. Pour madame, monsieur, bonsoir. Forcément. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Allez, bonne soirée, bonne fête. Allez, Céleste, je veux savoir, là on a parlé de difficultés avec la plante tout à l'heure. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées tout le long de ta carrière? Est-ce que tu as eu aussi la possibilité d'allier vie de famille et puis aussi nombreux voyages dans ta carrière? Là en ce moment tu es à Abidjan, pourtant toute la maisonnée t'attend au Burkina. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que nous rencontrons des problèmes mineurs par rapport à ce que le travail peut nous apporter. Voilà, moi j'adore, c'est ce que le monsieur il disait tout à l'heure, monsieur Méa. Ouais. Il est passionné de son travail et ce qui l'amène à... Moi je pense, moi personnellement, le fait que je sois passionné m'amène à minimiser les problèmes. Pour moi, les problèmes, je les minimise tellement que je ne les vois plus. C'est clair. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, la famille est restée là-bas, je suis ici, je prends les mesures adéquates avant de me déplacer. C'est ça. Ah ouais. Mais... C'est après pour moi tout à l'heure là. Mais je me dis, la passion aidant, comme je vous le disais tout à l'heure, j'oublie tout ce qui a comme problème. On minimise tous les problèmes, c'est ça. Et j'adore tellement ce travail-là que, comme vous le voyez, par exemple, quand je vous vois... Forcément, belle finition, belle tenue. Voilà, franchement, je vais défiler tout à l'heure. Voilà, le fait de vous sentir content, je suis contente, je suis heureuse. Ouais. Je suis contente de voir, à chaque fois que j'habille quelqu'un qui est heureux, je me dis toujours que j'ai toujours eu raison d'aller dans ce domaine-là, parce que c'est un métier où les gens sont reconnaissants. Ouais. À chaque fois que quelqu'un t'appelle et qui te dit « il y a un tel qui m'a vu là-bas, là, il dit « je suis sapé ouais. », tu es à l'aise, tu es content. C'est clair. Voilà. Donc, je me dis, et puis en plus, hormis ce côté positif de la chose, c'est que quand tu travailles et que c'est apprécié, le travail de partout au Burkina, c'est pas... je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, ce qui est ici au Burkina, je suis une des stylistes les mieux appréciées. Excusez-moi, c'est pas pour... Non, mais il faut le dire, voilà, c'est ça. Et donc, tout ça, ça me fait plaisir. Donc, ça me conforte dans ce que... Dans ma décision de... C'est ça, de poursuivre malgré les problèmes. C'est ça. Ça marche. Donc, 22 42 54, on part à Koumassi. Allô, Rodrigue. Bonsoir, Rodrigue, ça va? Oui, ça va très bien. Rodrigue, merci pour votre appel et puis merci aussi également pour votre patience. Hein. Excellente fête du travail à vous. Oui, merci beaucoup. Très bien. Rodrigue, vous faites quoi dans la vie? Je suis chimiste, contrôleur qualité. Chimiste, contrôleur qualité. Oula, franchement. Très bien, d'accord, bravo. Alors, ça veut dire que vous contrôlez la qualité de tout ce qu'on mange, la qualité de tout ce qu'on utilise, hein, c'est cela, en gros. Très bien. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier-là? En fait, je suis dans le domaine de la savonnerie. De la savonnerie, la production de savon. Savonnerie, d'accord, ça marche. On est au laboratoire. Et ce qui me plaît plus, c'est que je suis le dernier rempart. C'est-à-dire, tant que je ne donne pas mon OK, voilà, le produit ne peut pas être homologué, conditionné. C'est cela, ouais. Voilà. Et le fait de donner les ordres, d'être le dernier rempart, d'être celui qui dit faites ça, faites ceci, faites cela. Donc, c'est ce qui me passionne beaucoup. Voilà. C'est la fierté, au fait. C'est cela. Et vous exercez dans ce métier-là depuis combien d'années? Ça fait maintenant plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Waouh, franchement, vous applaudissez, hein, des chimistes. Je ne sais pas si ça court les rues. Merci infiniment pour votre appel. Et puis bon, moi je vais vous rappeler après, hein, hors antenne, parce que j'ai un savon qui s'appelle Tchacho. Je ne sais pas, vous allez donner la signature pour qu'on puisse mettre ça sur le marché. Merci à vous et bonne soirée. Allez, on revient bien sûr à Geneviève. Geneviève, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Parce que c'est pas évident, faire la sécurité privée avec tous les dangers qu'il y a autour. Quelle a été la plus grosse difficulté, l'une des plus grosses difficultés? Franchement, j'ai dit merci au Seigneur parce que ça fait maintenant 16 ans, je vais dans ma 17e année. 17e année, waouh! Franchement, ça s'applaudit. 17e année. Oui. D'accord. Donc, je peux dire c'est grâce au bon Dieu, je n'ai pas encore rencontré de difficultés. Waouh! Pas de difficultés encore, franchement.
Jamais de vol sur le site où je suis, jamais de braquage. Absolument rien. Absolument rien. Mais on va dire gloire à Dieu, hein, franchement. Oui, oui. Il y a Geneviève qui veut ajouter quelque chose. Pardon, Céleste qui veut ajouter quelque chose. Je dis Dieu merci. Dieu merci. Alors, ça veut dire que vous mettez Dieu constamment dans vos vies, forcément. Donc, passion, travail, Dieu et puis surtout famille. C'est ça. Alors, ce sont des vertus hein, qu'on défend dans Madame, Monsieur, bonsoir. On n'est pas là seulement pour souvent faire les pitres, voilà, mais c'est ça aussi. Et on espère que vous, à la maison également, vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter ces dames-là et à vous en inspirer. On prend un dernier appel, celui de Cécile de Marcory. Oula, c'est dommage. 22 42 54. 22 42 54. On va écouter maintenant nos amis. Vous, Chola, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais? C'est-à-dire, là aujourd'hui, tu es une grosse star de la télévision ivoirienne. Qu'est-ce qui te plaît par exemple? Ah ben, il faut accepter cette bénédiction. Amen. Qu'est-ce qui te plaît? Alors déjà, j'ai toujours adoré les médias. D'accord. Voilà. Je savais qu'un jour, j'allais finir par faire ça. Et aller voir gratuitement des biens sur Mouton, c'est ça, ouais. Ah, je déconne. Voilà, donc j'aime le contact avec les gens, hein, parce qu'à la base, comme je l'ai dit, je suis coiffeuse et esthéticienne. Je rencontre pas mal de personnes qui viennent vers moi. Donc j'aime le contact avec les gens. Voilà, j'aime discuter, j'aime apprendre des autres, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc c'est ça en fait qui me plaît. Je rencontre pas mal de personnes de divers horizons. Par exemple, les dames qui sont là, ça me fait plaisir de rencontrer une dame qui aujourd'hui est dans la sécurité, une autre qui est couturière. Ça fait plaisir. Et qui ça que pour les hommes, voilà, et qui c'est fait. Bah là, non, c'est ça un peu lésé, parce que nous les femmes, voilà, tu nous as pas calculé. Franchement. Donc c'est ça. Styliste pour hommes, mais voilà. C'est ça en fait que j'aime dans ce que je fais. Voilà, les médias, ça donne l'opportunité de rencontrer tout un univers, tout un tas de personnes qui viennent d'horizons différents. Voilà. Enfin, voilà, c'est ça que moi j'aime en fait. C'est surtout ça, ça marche. Nyawa Josué, et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais comme travail? Que ce soit dans la vente, que ce soit ici à Madame, Monsieur, bonsoir. Faut laisser Madame, Monsieur, bonsoir, parce que vous, là, vous me donnerez. Faut laisser Madame, Monsieur, bonsoir. Nyawa Josué. Et là, si là-bas, il a porté sa chemise-pain, avec son petit pantalon court, il n'y a rien là. N'écoutez pas Nyawa. Ce qui me plaît dans mon métier de où je vends boisson, c'est la rencontre avec mes amis. La rencontre avec les jeunes qui viennent s'amuser. C'est-à-dire que j'aime bien m'asseoir autour de beaucoup de personnes quand les gens sont autour de moi. Et puis j'aime bien voir les gens bien s'amuser. Parce que les Ivoiriens, il faut déstresser un peu. Il faut leur apporter la joie, il faut leur apporter l'amusement. Et puis je suis avec eux. Même quand je vais à Ebouenda, c'est pareil. Les enfants sont autour de moi et puis s'amusent bien. Je gagne les gens. C'est ça qui est mon fort. Qu'est-ce qui te plaît? Ça marche. Il n'y a pas de souci. Céleste, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là? Qu'est-ce qui te passionne tellement au point de ne pas vouloir le lâcher? Ben c'est ça, c'est déjà le fait de rencontrer du monde. Oui, du monde déjà. C'est-à-dire, vraiment, on se fait plaisir. Vous voyez, je viens du FEMIA tout à l'heure. Ouais. Récemment, c'est ça? Oui, récemment. Ouais. Mais imaginez le monde que le FEMIA draine. C'est cela. C'est-à-dire que les gens viennent de partout dans le monde, c'est cela. Et ça fait tellement plaisir. À chaque fois que nous sortons comme ça, c'est des rencontres, Ça me fait plaisir dans mon boulot. Ça me conforte dans mon boulot. Et comme je vous l'avais souligné tout à l'heure, c'est de voir, quand je vois quelqu'un qui est très habillé, qui est content, qui... Mais comme moi, voilà, moi je commence à défiler en même temps. Voilà, je suis très bien habillé. C'est Dixit, voilà, ça vient de chez Céleste, oui. Je suis encore jalouse. Oui, Céleste, ouais. Après ma taille dedans aussi. Donc quand on voit des personnes comme moi bien habillées... Oui, voilà, ça aussi, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, c'est cela. Voilà. Et puis bon, c'est ça. D'accord, moi j'ai une question pour elle. Oui, rapidement, c'est la dernière. Pourquoi tu ne t'intéresses pas aux femmes, uniquement qu'aux hommes? Je veux dire, nous, bonne question, ouais. Mais la femme vit pour l'homme. Il m'arrive, quand par exemple, excusez le nom. Chola. Ouais. Voilà, quand Chola vient me voir, quand elle veut une tenue, d'accord, mais je peux me permettre de le faire. Ah, ok. Voilà. Mais sinon, je m'investis beaucoup dans le prêt-à-porter masculin. Masculin, c'est cela. Donc, c'est un gros défi d'ailleurs qui est toujours bien relevé. Et on va encore applaudir s'il vous plaît pour Céleste. Voilà. On connaît tellement de femmes stylistes pour les hommes. Mais les femmes, et elle travaille, elle a dit, elle dame le pion et franchement elle le fait, elle dame le pion à tous ces hommes-là. On va terminer bien sûr avec Geneviève Kwasi. Geneviève Kwasi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier-là, le métier de la sécurité? Le métier de la sécurité, c'est passionnant. Ouais. Ça fait peur. Nous protéger. Oui, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Oui. Et puis, voyez-vous, moi, Geneviève, je peux être postée à un endroit. Le président de la République vient. Et puis, si je ne suis pas informée, je suis capable de lui dire, monsieur, vous ne passez pas. Ouais. Alors ça c'est pas de ce qu'on appelle du zèle, mais je dirais tout simplement, c'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Elle fait son travail, on va encore applaudir. Donc
Ça, quand même, c'est cela. C'est un peu l'un des avantages de la tenue. On nous néglige beaucoup, on ne nous respecte pas, nous les vigiles, je veux dire. Mais on a beaucoup de pouvoir. On a beaucoup de pouvoir, forcément. Ouais. Et pour terminer, je vais dire qu'on a quand même un super grand humoriste africain qui vient de la Côte d'Ivoire, qui est magnifique, qui est passé par là aussi. Et aujourd'hui, celle qu'on reçoit, bien sûr, elle est certes agent de sécurité, mais en même temps, elle a une passion, elle a un autre talent, elle fait de la musique. Et on va regarder un bout maintenant de Geneviève qui va venir devant là-bas et puis nous gratifier, bien sûr, une excellente prestation. Geneviève, et le titre, c'est Jalousie. C'est parti. Jalousie et puis encore on découvre. Jalousie, que veux-tu de moi? Et beaucoup Émile. Vraiment jalousie, que veux-tu de moi? Ma chérie, jalousie, que veux-tu de moi? Tu dis être mon ami, pourtant tu détruis ma vie. Tu dis être mon ami, pourtant tu gâches mon bonheur. Jalousie, que veux-tu de moi? S'il vous plaît, Geneviève, waouh, plein succès à ce titre, cet album-là. Album de combien de titres déjà? Ça, c'était Maxi Single, d'accord, ça c'était le premier, d'accord, le dernier, d'accord. 7 titres. 7 titres, wow. Et le second, il y en a 6 titres. Il y en a 6 titres. On va encore les ovationner, s'il vous plaît, ce soir. Et je sais que vous êtes nombreux à la maison là-bas, qui avaient envie de les voir, de les toucher, voilà. C'est ça aussi la magie de la télé, on a la chance ce soir de les avoir avec nous. Oui. L'une est styliste, elle coud uniquement que pour les hommes et ça marche super bien. C'est, je dirais, la meilleure en ce moment du côté du Burkina. Et puis l'autre, bien sûr, elle est agent de sécurité, mais en même temps chanteuse. Voilà, on va encore les applaudir très fort. Elles sont avec nous jusqu'à la fin de ce programme-là. Mais tous les mercredis, on se déporte par la magie des ondes dans la radio à fréquence 2, bien sûr, pour voir ce qui se passe avec toute l'équipe de Tia dans un truc de ouf. C'est parti. Bienvenue dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. Corinne et Chris, on a décidé de reprendre les paroles de cette chanson qu'on a choisie. Jeudi soir de Fally Ipupa sur l'instrumental reggae. Ça, c'est la chanson originale. Ouais. Je suis juste un homme qui est faible, qui succombe souvent à la chair. Ok. Et je suis juste un homme qui est faible, qui succombe souvent à la chair. J'aime les délices de la vie, ne m'en veux pas. Si je t'aime et j'en aime une autre, est-ce ma faute? Et j'en aime une autre, est-ce ma faute? Coco, vas-y. On va se moquer. Oh, je sais que ton iPhone cache, je sais que ton iPhone cache. On s'embrouillera lundi. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Voilà, c'était le bâillement baillé d'un truc de ouf à retrouver du lundi au jeudi à partir de 19h sur Fréquence 2 92.0 avec Tia, Yves Aymar et puis bien sûr Paulus Agathon. Alors la rubrique c'est très simple, il faut adapter les paroles d'une chanson bien sûr à l'instrumental d'une autre chanson. Je veux savoir, est-ce que Céleste souvent chante un peu? Je chante. À part la couture, qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre?
La cuisine, ouais, forcément. C'est cela. Ouais. La cuisine, mais... Chanter, pas tout le temps. Non, je chante, mais vraiment quand c'est pour me faire un petit plaisir moi-même. D'accord, on va nous faire plaisir maintenant et se faire plaisir avant bien sûr de partir pour le Qui Chatrouve. C'est parti. Recevons ce soir pour la première fois, voilà, en Côte d'Ivoire, l'artiste chanteuse, mais aussi styliste, modéliste, créatrice de mode. C'est parti, Céleste. Allez, chanson. Chante quelque chose. Elle dit oh là là. J'aime bien Pablo. D'accord. Donne-nous quelque chose alors. Je dirais si c'est ni, si c'est fort, John Kakoroni, John Leye. Si c'est ni, si c'est kili, John Kakoroni, John Leye. Yeah, je suis arrivé. 22 c'est le moment maintenant de vous faire repartir avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau dans le Qui Chatrouve. C'est parti. Chaud. Là. Alors, ce soir, 22 42 54, c'est le numéro qu'il faut composer, comme d'habitude, hein, pour essayer de décrypter la belle image que je vous propose. C'est mercredi, voilà. Donc, on redémarre à partir de 15 000 parce que hier et avant-hier, on a eu des gagnants. Donc, on repart avec 15 000 francs de crédit d'appel en jeu. Indice 1, je suis une œuvre littéraire emblématique. 22 42 54, indice 1, je suis une œuvre littéraire emblématique. La Bible ou le Coran? C'est une œuvre littéraire aussi emblématique. Je n'ai pas envie de répondre à ça. 22 42 54, indice 1, je suis une œuvre littéraire emblématique. 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau en jeu. Alors, je vais demander à Céleste, est-ce que le premier indice te parle? Oui, la Bible. Quel est le... Je ne sais pas moi. À l'école, est-ce que Céleste, ou même aujourd'hui, elle continue toujours de lire? Ben oui. Ben oui. Ben, d'accord, ça marche. On va voir si c'est le cas avec Ama qui nous appelle de Koumassi. Allô? Anna. Anna ou Ama? Anna. Anna. Bonsoir Anna. Allô? Allô? Oui. Anna, tu sais ce que tu vas faire? Allô? Oui, Anna. Ben, je pense qu'on va perdre Anna. Voilà, Anna est partie. 22 42 54. Indice 1, je suis une œuvre littéraire emblématique. Céleste, j'ai pas obtenu de réponse, donc elle cherche encore. Œuvre littéraire emblématique. Oui. Il n'y a pas autre... Il n'y a rien d'autre. Si, il y a 3 autres indices qui doivent venir, mais je ne peux pas les donner maintenant en fait. Donc pour l'instant, on va rester sur le premier. Est-ce que Geneviève à côté a quelque chose en tête? Faut pas te presser, j'arrive. C'est petit à petit, l'oiseau fera son. Elle est en train de chercher en même temps. Il y a tellement de livres et de... Mais pour l'instant, qu'est-ce qui te passe par la tête? Oui, il y a... Mais avant, on va partir à Boaké. Blandine. C'est ça? Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir Blandine. Bonsoir, Blandine. Bonsoir, tu vas? Comment tu vas? Je vais très bien, vous. Super, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors Blandine, indice 1, je suis une œuvre littéraire emblématique. Ça te fait penser à quoi? À qui? En fait, c'est pas pour participer au jeu, mais c'est pour te dire bonsoir, que tu es très belle ce soir. Ah, merci Blandine, merci. Merci beaucoup Blandine, mais tu sais ce qu'on va faire? Vu que tu as appelé pendant le Qui Cherche Trouve... Blandine. Blandine est partie. Allô Blandine? Elle est partie. Oui, allô. Ah d'accord, Blandine, comme vous avez dit maintenant, ce que voilà, vous avez fait votre compliment à Chola, maintenant il faut donner au moins une œuvre littéraire que vous avez déjà lue à l'école. Bon, on se chamaille pour un siège. On se chamaille pour un siège. Il y a mis en 4e, ça m'a beaucoup marqué. Ah d'accord, super. Et c'était qui l'auteur? C'était Chola. Il n'y a pas auteur. Merci Blandine de nous avoir contactés. Bonne soirée. Bye, au revoir. Au revoir. Indice 1, je suis une œuvre littéraire emblématique. Geneviève. Dieu continue de chercher. Voilà, indice 2 maintenant. Indice 2 maintenant. Écoutez bien. Allah, c'est une œuvre emblématique. Oui, bien sûr. Ouais, forcément. Indice 2, j'ai été écrite en 1965. Ousmane Sambel. Est-ce que c'est ça? Voilà. Ben on va aller à la Palmeraie d'abord. Ouais. Allons-y. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Réceptionniste. Ah, d'accord, ok, je vais faire mon travail de réceptionniste. Alors, le monsieur nous appelle juste de la Palmeraie, j'ai pas de nom. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Monsieur Bini. Monsieur Bini.
D'accord. Indice 1, je suis une œuvre littéraire emblématique. Et indice 2, j'ai été écrite en 1965. Quelle est votre réponse? Il est fâché? Il est en pleine méditation en ce moment. Je vais donner le troisième indice. Je suis le tout premier de Bernard Dadier. D'accord. Indice 3, je suis le tout premier de Bernard Dadier. 22 42 54. Alors là, je reprends. D'accord, désolé, hein, la régie me fait savoir qu'il faut qu'on découvre maintenant. D'accord, Voilà. je reprends. Je suis une œuvre littéraire emblématique, indice 1. Indice 2, j'ai été écrite en 1965. Indice 3, je suis le tout premier de Bernard Dadier. Et indice 4, mon héros s'appelait Climbier. On va découvrir. Ouais, on va découvrir. Hein. On va découvrir. On va découvrir. Geneviève, depuis là, tu réfléchis, hein? Tu réfléchis trop. Ah, voilà. Bah voilà. Climbier, Bernard Dadier. Alors, Climbier est le premier roman ivoirien écrit par feu Bernard Dadier en 1956. 65, pardon. Ah, ouais. Il retrace la trajectoire de Climbier dans son village natal à Abidjan. Le travail et après le travail, c'est une citation du livre. Le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant. Naître à la charge de personne, telle doit être ta devise, la devise de votre génération. Et il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Voilà, il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Voilà. J'ai pas fini, merci. Ah d'accord, du coup tu as marqué une pause. En ce 1er mai, jour de la fête du travail, nous exhortons tout un chacun à se mettre au travail, car c'est celui-là même qui définit qui on est en tant qu'homme et femme. Enfin, merci Chola. Voilà, c'était le qui cherche trouve. Donc du coup, hein, ce soir, personne n'a remporté. La cagnotte passe du coup à 30 000 ça passe à 30 000. C'est ça. Merci. Allez, on part maintenant pour la dernière pour la route. Alors mesdames, je vais vous demander toutes de regarder votre caméra et vous allez écouter la question qui vous sera posée maintenant. C'est parti, dernière pour la route. Bonsoir l'invité, j'ai une question pour toi. Il y a ton oncle qui t'appelle, qui te dit d'aller chercher 1 million de francs dans un cimetière sur une tombe. Pendant ce temps, tu es serré. Tu dois soigner ta femme et scolariser tes enfants. Que vas-tu faire? J'attends ta réponse. Très bien, alors on va changer un carrément. Verset, oui. Vous êtes des dames, donc l'oncle vous dit de venir récupérer une grosse somme, hein, de 1 million. Et donc quand vous partez, c'est sur un cimetière, dans un cimetière, alors que monsieur est malade, les enfants aussi sont malades. Alors est-ce que déjà, on va commencer avec Geneviève, est-ce qu'elle part? Moi j'ai peur des cimetières. Donc tu laisses le million. J'ai peur des cimetières. Mais on ne soigne pas. Mais si mon oncle avait me donné l'argent, il ne peut pas venir à la maison. J'imagine. Et puis pour Céleste? Bon, moi, je ne sais pas si c'est par le fait que déjà je suis d'un certain âge, mais je ne vois pas de problème à aller au cimetière. Au calme. Voilà. Ouais. Parce que s'il y a à soigner des vies... Sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.